Ah, donc le droit, ça sert à quoi aux éditions École Vivante, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vraiment, alors c'est pour les enfants, c'est marqué en tout cas pour les enfants de 9 à 12 ans. Bonjour Marie Cresp. Bonjour Anissa. Mais c'est pour aussi les plus âgés finalement, ce livre. Oui, beaucoup d'adultes qui le lisent à leurs enfants ou avant de le donner à leurs enfants le disent Ah, j'ai appris plein de choses. En fait, ce qui est sympa, c'est que même nous, adultes, on apprend des choses. Et puis, c'est un super outil pour expliquer quand même le droit à nos enfants. Et c'était vraiment cette volonté-là de dire quoi, le droit, c'est le ciment dans une société. Alors, la volonté, c'était d'expliquer le système, le mécanisme. Pas tel ou tel droit, pas les droits des enfants, pas tel sujet comme les panneaux photovoltaïques que je n'aurais pas expliqué aux enfants. Mais voilà, c'était vraiment le système. Pour expliquer à quoi ça sert, et effectivement, ça fait partie du ciment de notre société, pour imaginer ce serait de vivre dans un monde sans droit, et puis voilà, comment se situer par rapport à ça, qu'est-ce que c'est, comment on peut le connaître, voilà, alors, il y a effectivement, il y a plusieurs chapitres, 11 chapitres, je crois. Donc le droit, c'est quoi ? À quoi ça sert ? Vivre sans, c'est possible. Ne pas le respecter, qu'est-ce que ça fait ? Ça marche comment ? D'où ça vient ? Etc. Et à chaque fois, donc ça c'est le sommaire, et à chaque fois vous illustrez, c'est ça qui est très sympa. Alors c'est Clara Lang qui a fait les dessins. Oui. C'est important de le préciser, oui, les dessins Clara, sont vachement sympas. Le beau trait de Clara, qui est très apprécié des petits et grands lecteurs, oui, tout à fait. En fait, c'était ça, l'idée, c'est à chaque fois qu'il y ait vraiment des illustrations, que ce soit très simple et ludique. Alors là, la première illustration, donc effectivement, il y a 11 questions illustrées de deux façons. La première, c'est une illustration, on va dire, onirique, dont le but est d'expliquer en douceur et par comparaison, par imaginaire. En tout cas, pas forcément par une illustration directe. Et puis après, la deuxième illustration, derrière, c'est une double page de BD. Donc là, ce sont des mises en situation concrètes et réalistes qui permettent de comprendre dans la vie de l'enfant ce que peut donner le sujet qu'on vient d'expliquer en droit. Alors, quelques sujets, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Moi, tout de suite, c'est un exemple sur le nom. On ne peut pas donner n'importe quel prénom ou nom à son enfant. Alors, il y a le joueur Neymar, voilà, qui veut appeler son fils Jean. Et ça passe pas. Jean Neymar. Alors, le prénom, c'est un choix très, très facile parce qu'il parle à tout le monde, et surtout aux enfants, qui aiment aussi jouer avec les prénoms des autres à l'école. Voilà, donc c'est facile et ça me permettait d'essayer d'expliquer le droit de deux façons. Déjà, de dire que le droit protège, et le droit protège et donc va poser des limites pour interdire des prénoms qui pourraient susciter trop de moqueries. Donc ça, c'est une autre BD où j'avais choisi le prénom Kaka, qui était le diminutif de Katharina, et protège, même s'il n'y a pas de mauvaise intention du parent, dans le choix du prénom. Parce que là, c'était un souvenir, une attache personnelle, un hommage à la grand-mère. Mais en fait, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que ce prénom va faire à l'enfant dans sa vie. Il peut y avoir des moqueries. Il peut y avoir des moqueries, voilà. Même si l'intention du parent, encore une fois, n'est pas négative. Donc voilà, le droit protège, pose des limites. Et parfois, ce n'est pas très agréable parce qu'effectivement, on ne peut pas appeler son enfant caca. Et c'était aussi une manière d'expliquer, dans le deuxième exemple où j'utilise le prénom, que le droit, c'est pas toujours clair, c'est pas toujours évident. La limite entre ce qui est OK et ce qui n'est pas OK, c'est pas forcément une ligne droite. Et tout le monde parle de zone grise, mais la zone grise, c'est ça. C'est que plus on se rapproche de la limite entre le oui et le non, moins on sait de quel côté on est. Et là, effectivement, le prénom Jean, c'est pas un problème. Jean, dans la culture française, ne pose aucun souci. Mais Jean Neymar, alors là, on se rapproche un peu plus de la limite parce que on sent la blague, on entend la blague. Alors, certains enfants n'entendent pas, ils me disent, mais c'est quoi le problème avec Jean Neymar ? Alors, j'ai dit, mais Jean Neymar. Ah, oui, okay. Voilà. Bon. Mais voilà. Et vous parlez de zone grise. Là, vous vous attaquez avec ce chapitre-là aussi à une zone qui peut être un peu grise, qui peut être mal comprise par les enfants. C'est juste ou c'est pas juste ? Alors oui, là, on est vraiment dans la grosse zone grise parce que les enfants, je crois que c'est une de leurs phrases préférées, en tout cas les miens. C'est pas juste. C'est pas juste. Oui. Et voilà, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas juste. On peut trouver que ce n'est pas juste, mais peut-être que pour d'autres, ça l'est. Donc il fallait déjà expliquer la différence de valeur politique, sans utiliser ce mot, mais dire qu'on ne définit pas tous de la même façon ce qui est juste. Et après, il y a la justice en droit, donc tout le procès, le mécanisme Vous expliquez institutionnel. C'est ça qui est vachement intéressant aussi. Vous expliquez comment notre justice fonctionne, notre système judiciaire. Oui, voilà. Et après, il y a effectivement la résultante de ce procès qui va donner une décision.
Et là, on reboucle la boucle parce que la décision, même si elle a suivi le process, les règles procédurales, peut-être qu'on ne la trouvera pas juste selon nos convictions, mais on en revient à des convictions. Voilà. C'est un super outil pédagogique, alors utilisé par les parents pour leurs enfants, par exemple, mais est-ce que, je ne sais pas, moi, les enseignants s'en sont déjà emparés ou peuvent s'en emparer? Alors, évidemment. Oui, alors je pense que, moi, je ne ferai qu'encourager le fait de s'en servir. Après, de fait, personnellement, on m'a impliquée dans 2 projets pédagogiques, alors avec des animateurs, donc en centre d'animation, et avec une enseignante en école primaire. Et dans les deux projets, ça a été très, très pertinent et très instructif pour les enfants. Les enfants étaient très, très contents et moi, ils m'ont bluffé de leurs questions, de leur intérêt. Et c'est vraiment un outil qui permet mais même pour l'enseignant, en fait, parce que le droit est censé être un peu appris aux enfants, alors surtout au collège, mais ça commence vraiment en fin de primaire, CM2. Mais en réalité, les adultes sont un peu démunis parce que on ne sait pas rares sont et rares sont ceux qui peuvent le connaître et le comprendre. Et donc, en fait, l'outil, il est même intéressant pour l'enseignant. Et je suis sûre qu'il va intéresser aussi les avocats. Et on va demander à Maître Amélie Oudjedi qui nous rejoint pour justement parler d'un point de droit très précis. Alors Amélie, t'en penses quoi, toi, de ce livre? Oui, ça nous intéresse, je pense, puisqu'on a le public des jeunes stagiaires au cabinet, mais aussi on a une jeune clientèle. Donc ça peut tout à fait nous intéresser, au même titre d'ailleurs que je pense que ce serait très utile dans les salles d'attente. Des magistrats, des avocats, exactement, des professions juridiques. On revient sur le droit. Le droit, ça sert à quoi? J'aimerais savoir comment vous avez eu l'idée, Marie, d'écrire ce livre. Je crois que vous êtes maman. Alors, je suis maman. À l'époque, j'en avais 2 ou 3, je ne sais plus. Mais je fais cours à des jeunes adultes qui ne sont pas juristes. Oui. Et je galère quand même un peu pour trouver des exemples ou pour leur faire comprendre le droit alors que j'arrive de la fac, que j'ai fait une thèse, que je suis dans la théorie, dans l'abstraction. Et là, j'ai des questions hyper pratiques. Et donc voilà. Et je me vois en train d'essayer de trouver des exemples simples, comme si j'expliquais à mes enfants. Donc ça, c'est une des étapes. Et ce faisant, un jour, je me dis, mais il n'y a pas de livre qui explique le droit aux enfants. Et en fait, il n'y en a pas. Et je me dis, c'est pas possible. Un que sais-je, un truc comme ça. Oui, un ouvrage simple, un documentaire. Et je me dis, c'est pas possible. Et puis je cherche un peu et non, je ne trouve pas. Alors on me dit, mais si, ça doit exister. Alors la preuve négative, la preuve diabolique, ça n'existe pas. Tant qu'on n'a pas trouvé, on peut toujours dire qu'on est passé à côté. Mais en tout cas, je n'ai toujours pas trouvé. Mais voilà, c'est cet exercice pédagogique que j'ai fait. Et aussi le retour, la perception que j'avais de mes étudiants qui était quand même assez en colère. Et aussi, paradoxalement, une envie de savoir et de connaître. Et je me suis dit, mais en fait, si la plupart des gens vivent en société sans connaître les règles du jeu, mais oui, forcément, je pense que ça soulève à un moment un sentiment de colère et d'injustice, pour reparler de la notion, inévitable. Donc, et voilà, et comme j'avais des enfants, je me suis dit, bon, je vais écrire un livre qui explique le droit, le système, parce que je pensais à tous ces livres de médecine, de physique, de chimie, d'astronomie, sur les oiseaux, sur plein de choses. Je veux dire, on explique tout aux enfants. Alors moi, j'en ai rajouté une couche. Je veux dire, on va aussi leur expliquer le droit. Et il y a plein de choses sur le droit, mais sur les droits, ou sur les droits des enfants. Mais c'est très important. Oui, c'est très important, mais là, c'est le droit. C'est le système. Le système qui est expliqué d'une façon très simple, les bases du système. Et c'est vachement bien. Donc, bravo. Vous avez 4 enfants aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils en disent ? Ils sont fiers, alors ils sont contents, ils demandent, alors la dernière non, mais voilà, ils sont contents et oui, ils en parlent souvent, ça revient parfois, ou quand il y a eu une histoire à l'école, ils font le lien avec. Il faut qu'ils le passent aux copains et aux copines.